Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps. 1 million de chômeurs supplémentaires, un taux de chômage à 11%, voire plus, un mur de faillite et de licenciements. C'était ce que redoutaient les économistes il y a seulement 12 mois. Bonne nouvelle, ils se sont trompés. Bonjour Franck Ribuot. Bonjour. Vous êtes le président de Randstad France, spécialiste du travail temporaire, mais pas que. Vous allez nous dire dans un instant, Franck, ce que vous faites exactement chez Randstad. Mais d'abord, le taux de chômage, l'emploi qui reviennent à des niveaux d'avant-crise. On a des chiffres d'embauche records depuis le mois de mai. 2 800 000, et ça c'est hors intérim. On dit toujours que l'intérim c'est précurseur de ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez vu le vent tourner il y a ça 2-3 mois? Oui, on a vu le vent tourner. On a vu le vent tourner il y a à peu près 4 mois, avec un redémarrage très fort de l'activité. On est revenu aujourd'hui sur des volumes qui sont équivalents à 2019 et une demande aussi bien en intérim qu'en recrutement permanent. Vous parliez de CDI, en demande de CDI aussi très très forte. Vous faites ça aussi chez Randstad, hein? On fait aussi ça chez Randstad, et on a aussi une société qui fait de l'ingénierie dans le développement digital et aussi d'ingénieurs, et on a une demande aujourd'hui de 2500 ingénieurs qui est non pourvue. Donc on a énormément de demandes aujourd'hui sur le marché. Donc on est sur les niveaux d'emploi de 2019, donc avant la crise, c'est-à-dire qu'elle est effacée, cette crise, du point de vue de l'emploi aujourd'hui, Franck Ribuot? Non, ce serait trop facile de dire qu'elle est effacée. Je pense que on vit quand même une période qui est complètement nouvelle. On est dans un nouveau monde. On parle toujours du monde d'après. Là, on est vraiment dans le monde d'aujourd'hui et qui était le monde d'après de hier. Et là, on a maintenant des nouvelles méthodes. On a de nouveaux postes qui ont été créés. On a des postes qui ont été créés de par la pandémie. Donc, vous regardez, par exemple, les demandes qu'il y a autour de l'événementiel et la vérification des passes sanitaires, par exemple. Ah oui. Tout un tas de rôles qui n'existaient pas. Ouais. Ouais, tout à fait. Bon, ces emplois, est-ce que on a envie de se dire, oui, d'accord, ce sont des postes créés, mais c'est du précaire. Alors, le ministère du Travail nous dit non. On est sur des temps complets, on est sur des CDI, véritablement. L'activité intérim ne présente pas n'est pas plus forte aujourd'hui que l'activité en contrat longue durée. Non, mais ça c'est une tendance qui est une tendance qui existe depuis maintenant des dizaines d'années. Ouais. L'intérim représente aujourd'hui 3% de l'ensemble de l'emploi en France. Donc c'est pas vraiment un gros bassin d'emploi, je dirais, en termes de pourcentage. C'est la zone de friction dans les entreprises. Ouais. C'est la zone de friction, mais il y a à peu près entre 25 et 35% des gens qui travaillent avec des modes d'emploi qui sont un peu différents que du CDI. Donc c'est ça en fait qui est la grosse différence, c'est que de ce qu'on voit dans tous les rapports qu'on regarde et toutes les études qu'on fait, c'est que dans le monde de demain, il y aura de plus en plus de formes d'emploi. Donc les façons d'aller à l'emploi vont être très différentes, que ce soit du freelancing, que ce soit de l'auto-entrepreneuriat, que ce soit du CDD, de l'intérim, alors que dans un monde d'il y a 20 ans, 30 ans, c'était très binaire. On était soit CDI, soit intérimaire. Bon, Franck Ribuot, président de Randstad France, vous êtes l'invité Écho d'Europe Matin. Le taux d'emploi jamais aussi élevé que depuis 2003, on a des embauches à des niveaux records. On crée beaucoup d'emplois, pourtant on a une croissance qui reste relativement faible. Là, on annonce 6% sur l'année, ce qui ne rattrape pas les pertes déjà de l'an dernier. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, Franck Ribuot, de notre économie? Est-ce qu'on a perdu en productivité, qu'on crée autant d'emplois avec moins d'activité? Non, je pense qu'il y a vraiment une question d'incertitude. Beaucoup des clients avec qui on travaille, on a plus de 40 000 clients aujourd'hui en France, ont des besoins de sécurisation des compétences dont ils ont besoin. Il y a énormément d'emplois qui sont aujourd'hui en tension. Il y a énormément de bassins d'emplois qui sont aujourd'hui en tension. Et donc, quand il y a une possibilité pour des employeurs de trouver les gens dont ils ont besoin pour potentiellement le futur, ils les sécurisent aujourd'hui et les sécurisent par de l'emploi. Donc, mais si je décode, ce que vous dites, c'est que c'est l'emploi qualifié aujourd'hui qui présente des signes de pénurie. L'emploi peu qualifié, c'est moins tendu. Pas que. Il y a des corrélations comme ça entre le haut et le bas, si je puis dire, du marché de l'emploi. Pas que. On voit même dans les métiers d'entrée, je veux dire, on voit une demande d'augmentation de la compétence. Et ce qu'on fait d'ailleurs dans le groupe Randstad, c'est énormément de formations. Donc on a fait 35 000 formations l'année dernière. On a dépensé plus de 50 millions d'euros à former des gens qui étaient à l'entrée dans l'emploi. C'est nouveau ça chez vous, financer des formations pour faire cette bascule finalement entre des postes qui ne sont plus forcément demandés et de nouveaux postes qui se créent comme celui de contrôleur de passe comme vous le disiez. Ouais, nous sommes devenus largement des sociétés de formation, je dirais. On aide énormément. Quand on prend l'exemple de nos CDI intérimaires, on en a 7200 aujourd'hui en France, donc ce sont des gens qui sont intérimaires mais en CDI avec nous. Notre objectif en fait est de les monter en compétences pour pouvoir les basculer sur un bassin d'emploi d'un employeur à un
un autre. Donc c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui va s'accélérer de plus en plus, et dans le monde de demain, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir justement arriver avec cette montée de compétences de tous les emplois, même les emplois d'entrée. Bon, ce niveau de l'emploi en France, alors ça pose une question qui est la plus politique, Franck Ribuot, sur la réforme de l'assurance chômage. Je rappelle qu'en juillet, le Conseil d'État avait décidé de la suspendre au prétexte que le contexte économique était pas bon. En fait, on s'était trompé. Le gouvernement s'était d'ailleurs fixé des critères de retour à meilleure fortune avant d'appliquer la réforme. Ça y est, les critères sont remplis en fait depuis même le mois de juin. Cette réforme, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes président d'un groupe spécialisé dans l'emploi? Alors moi je pense que les réformes sont nécessaires dans la mesure où il faut toujours regarder qu'est-ce qui peut aider à l'emploi et retirer en plus les freins. Donc, cette réforme aide-t-elle à l'emploi? Oui, donc en fait il faut vraiment aider les gens à se positionner vis-à-vis de l'emploi et aider les employeurs à pouvoir embaucher des nouvelles personnes. Donc je pense que toute réforme est bonne dans la mesure où elle accompagne les gens qui sont en difficulté. Il faut toujours prendre en considération les gens qui sont les plus éloignés de l'emploi, et ceux-là, il faut les protéger. Par contre, il y a énormément de gens qui sont dans la possibilité demain de pouvoir recommencer à travailler. On est maintenant début presque septembre, donc la rentrée se profile, et ces gens-là, il faut en fait aider les employeurs à pouvoir les remettre au travail le plus rapidement possible. Il y a des gens qui ne reprennent pas le chemin de l'emploi parce que c'est confortable. Enfin, si je traduis un peu ce que vous dites. Je ne peux hélas pas me mettre dans la tête, des gens, mais ce qu'il faut faire en fait, c'est aider les employeurs à pouvoir embaucher ces personnes-là le plus rapidement possible, et tout ce qui peut aider dans le cadre des réformes. Et j'ai eu la chance de vivre à l'étranger pendant 30 ans. Et ce que j'ai vu pendant 30 ans, c'est que justement, tout ce qui était aide du gouvernement était plutôt tourné vers le retour vers l'emploi plutôt que d'aider les gens à rester sans emploi. Et ce qu'on voit chez Randstad, c'est que 41% des gens trouvent leur emploi par le réseautage. Il y a 41% en France de gens qui sont sur un marché, ce qu'on appelle d'emploi invisible, donc des gens qui ne cherchent pas d'emploi par des agences. Et ça, on se trouve par le réseau. Et le réseau, on le crée en travaillant. Donc il est vraiment avantageux pour les personnes d'aller travailler. Vous venez de dire que vous avez travaillé près de 30 ans en zone Asie-Pacifique, basé en Australie. Les Échos, le journal Les Échos, vous avez consacré un portrait l'an dernier à votre retour. Vous disiez, en 6 semaines passées en France, donc, j'ai passé plus de temps avec des avocats qu'en 26 ans en Asie. Là, vous dites, l'administratif, le juridique en France, c'est pas possible, quoi. On a une législation qui est très complexe, qui est très compliquée et qui ouvre beaucoup de portes à la possibilité d'avoir des recours, etc. Donc effectivement, par rapport à l'ensemble des pays, parce que j'étais basé en Australie, mais j'ai passé mon temps en Malaisie, Singapour, l'Inde, etc. On passe beaucoup de temps à essayer de déchiffrer en fait quel est l'environnement dans lequel on travaille. Et c'est un peu la difficulté, je dirais, d'ici, c'est que le carcan qui est autour de nous peut être des fois un peu lourd à porter. Donc oui, j'ai passé beaucoup de temps avec des juristes, et j'ai une direction juridique pour la société et une direction juridique pour l'emploi aussi. Merci Franck Ribuot. Bon, ça fait 15 mois qu'il est en France maintenant, il s'est habitué. Le président de Randstad France, invité Écho d'Europe Matin. Merci à vous Franck, bonne journée.